Bonjour. Alors, la norme ISO 14001, ça peut faire un peu peur, hein. On s'imagine une usine à gaz, quelque chose de très complexe, mais en réalité, derrière tout ça, il y a un moteur. Un moteur super simple et vraiment efficace. Et aujourd'hui, on va ouvrir le capot et décortiquer ce moteur ensemble. C'est le fameux cycle PDCA. On a souvent cette image de la norme ISO 14001 comme un vrai labyrinthe, plein de règles et d'exigences compliquées. Mais et si la clé pour s'y retrouver, pour que tout fonctionne, reposait en fait sur un cycle super simple, presque intuitif? C'est exactement le pari du PDCA, et c'est ça qu'on va explorer. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va essayer de comprendre la logique globale du truc. Ensuite, on va plonger étape par étape dans le cycle planifier, réaliser, vérifier et agir. Et à la fin, on verra pourquoi ce modèle est bien plus qu'un simple schéma. C'est vraiment la clé de voûte de toute la norme. Allez, c'est parti. La première chose, et c'est super important à comprendre, c'est que le PDCA, ce n'est pas juste un joli schéma qu'on colle dans un rapport pour faire bien. Non, c'est bien plus que ça. C'est le système d'exploitation, c'est l'ADN même de tout le système de management environnemental. PDCA. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un acronyme anglais bien sûr, Plan, Do, Check, Act. En français, ça donne planifier, réaliser, vérifier et agir. C'est une boucle, un cycle, qui a été pensé pour un seul et unique objectif, l'amélioration continue, l'amélioration permanente des processus. Le cycle est donc super logique, il se déroule en 4 temps. D'abord, on planifie. Ensuite, on met en œuvre. Puis, on vérifie ce qui s'est passé, on mesure. Et enfin, on agit, on ajuste le tir. Ce qui est génial, c'est que chaque étape nourrit la suivante. C'est cette dynamique, ce mouvement perpétuel qui rend le système vraiment intelligent et performant. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. C'est un cycle. Ce n'est pas une ligne droite avec un début et une fin. On ne planifie pas une bonne fois pour toutes et puis c'est fini. Non. On met en œuvre, on observe ce qui se passe, on corrige, et puis on recommence. Mais la grande différence, c'est qu'à chaque nouveau tour, on part d'une base plus solide, on est sur une marche plus élevée. C'est cette espèce de montée en puissance progressive qui change absolument tout. Bon, attaquons la première étape, le P de PDCA, planifier. C'est vraiment là qu'on pose les fondations de tout le système. Et l'image est bonne, hein. Comme pour un bâtiment, si les fondations sont bancales, tout ce qu'on va essayer de construire par-dessus, ça risque de s'effondrer. Quand on regarde ce qui est impliqué dans cette phase, on voit tout de suite que planifier, c'est un vrai travail de fond. Il s'agit de comprendre le contexte de l'entreprise, d'écouter ce que disent les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les voisins, d'identifier les risques bien sûr, mais aussi les opportunités. Et c'est seulement après tout ça qu'on peut fixer une cible claire. On est bien loin d'une simple liste de choses à faire. Et cette phrase, elle résume tout, non? La qualité de cette étape conditionne la pertinence du reste du système. C'est limpide. Si la planification est ratée, si on s'est trompé de contexte ou qu'on a mal évalué ses impacts environnementaux, toutes les actions qui vont suivre seront, dans le meilleur des cas, inefficaces. Autrement dit, c'est du temps et de l'énergie dépensés pour rien. Ok, les plans sont faits, les fondations sont là, elles sont solides. Maintenant, il faut y aller. Il faut passer à l'action. On entre dans la phase réaliser, le D de Do. C'est le moment où les belles idées sur le papier doivent devenir une réalité concrète, sur le terrain. Là, c'est vraiment l'épreuve du feu. Est-ce que le système de management est juste un gros document qui prend la poussière sur une étagère, ou est-ce que c'est quelque chose de vivant dans l'entreprise? Et pour qu'il soit vivant, ça passe forcément par des choses très concrètes. Avoir les bonnes ressources, s'assurer que les gens sont compétents et sensibilisés, mettre en place des processus de communication clairs, maîtriser ses opérations et, bien sûr, être prêt en cas de coup dur. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Un système bien planifié, mais mal déployé, reste théorique. Ça veut tout dire. Un plan génial qui reste dans un tiroir, ça ne sert absolument à rien. Tout l'enjeu de cette étape, c'est précisément ça. Transformer l'intention en action. Faire passer le système du papier à la réalité du quotidien. Bien, on a planifié, on a réalisé. Passons maintenant aux 2 dernières étapes, vérifier et agir. On les présente souvent ensemble parce qu'en fait elles sont très liées. Elles forment à L2 le mécanisme d'apprentissage et de réaction du système. C'est la fameuse boucle de rétroaction, le feedback loop. La phase vérifier, c'est le moment de la vérité. Le point crucial ici, c'est de sortir du « je pense que » ou « j'ai l'impression que ». L'idée, c'est de remplacer les impressions par des preuves. Le système ne peut pas reposer sur du subjectif. Il lui faut des données factuelles, des mesures tangibles, du concret. Et pour passer des impressions aux faits, la norme nous impose une certaine discipline. Il faut surveiller, mesurer les processus importants, évaluer sa conformité avec la loi, mener des audits internes, mais attention, le but, ce n'est pas de produire des tonnes de rapports. Le but, c'est de collecter des informations fiables qui vont, en quelque sorte, allumer une lumière et nous aider à prendre les bonnes décisions ensuite. Et tout ça nous amène logiquement à la dernière étape, agir.
Ce qu'on observe pendant la phase vérifier, ça doit alimenter la réflexion. La phase agir, c'est la réponse intelligente à toutes les données qu'on a collectées. Le but, ce n'est pas juste de constater un problème en disant « Ah, tiens », le but, c'est d'apprendre, de s'adapter et de se renforcer. Agir, ça veut dire quoi concrètement? Bien sûr, il faut traiter les non-conformités, les problèmes qu'on a identifiés, mais l'approche va plus loin. Il ne s'agit pas juste de mettre un pansement sur un symptôme. Il faut chercher la cause profonde, la cause racine pour s'assurer que le problème ne se reproduira pas. Et c'est comme ça qu'on renforce les systèmes pour de bon, et qu'on saisit aussi les opportunités d'amélioration. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de chaque pièce du puzzle, prenons un peu de recul, essayant de voir la vue d'ensemble. Au fond, pourquoi est-ce que ce modèle, ce PDCA, est si essentiel? Pourquoi est-il au cœur de la norme ISO 14001? En fait, on peut voir le PDCA comme une clé de lecture. Sans cette clé, la norme peut ressembler à une liste d'exigences un peu indigestes, les unes après les autres. Mais avec cette clé, d'un coup, tout s'éclaire. On voit se dessiner une véritable architecture, une logique cohérente et surtout une dynamique de progrès. Ce qui est vraiment puissant avec cette approche, c'est qu'elle fonctionne comme un garde-fou. Elle nous empêche de tomber dans les pièges classiques du management. L'agitation désordonnée, le fait de mesurer plein de choses sans jamais prendre de décision ou de corriger les symptômes sans jamais chercher la vraie cause. Le PDCA, lui, impose une discipline. Il force à une analyse systématique avant d'agir, à baser les décisions sur des faits et à s'attaquer aux racines des problèmes. Chaque action est connectée logiquement à la précédente et à la suivante. Et pour conclure, cette dernière phrase est parfaite, je trouve. Le PDCA n'est pas seulement un outil de contrôle, c'est le moteur de l'ISO 14001. Voilà. Ce n'est pas juste un outil, c'est vraiment le moteur. C'est lui qui donne vie au système, qui le rend dynamique et qui lui donne cette capacité incroyable à apprendre, à s'adapter et à s'améliorer constamment avec le temps. Et tout cela nous amène finalement à une question essentielle, une question à se poser. Est-ce qu'un système de management est vu comme un ensemble de règles figées, une contrainte, un poids pour l'organisation? Ou au contraire, est-il perçu et utilisé comme un véritable moteur pour l'amélioration? Souvent, la réponse se trouve dans la manière dont ce cycle PDCA est réellement vécu et appliqué au quotidien.